Malgré son calendrier très chargé, suivi de plusieurs sollicitations de conférences et ateliers, depuis son arrivée au Gabon le 20 novembre 2023 pour une semaine, la pierre angulaire de l'africologie et gardienne de la tradition afro-africaine a déposé sa valise de connaissances au lycée Joe Dabani en présence de l'administration et les élèves pour être éclairés sur la vision de l'afrocentricité. Il a existé, qui vient vous dire ce que Dieu pense ou veut, c'est vous-même qui faites l'expérience du Dieu. Et là, c'est une instance qui est vraie, ça ne ment pas. C'est peut-être pour ça que je me suis sentie aussi bien, je me sens si bien aujourd'hui. Il n'y a pas de médiation. Il n'y a pas un charlatan qui est en train d'essayer de me dire si tu me donnes 10 000 francs, je vais prier pour toi et tu vas réussir un examen. Il n'y a pas ça. Vous voyez? Il n'y a pas ça. C'est pas possible. L'expérience spirituelle africaine, c'est une expérience immédiate. Donc, on n'a pas de prophète, on ne va pas au paradis, à l'enfer, à ces choses-là, ça n'a pas de sens. Je pourrais en dire beaucoup plus. Et puis, il y a aussi cette énergie qui est tous. Donc, il n'y a pas de différence entre l'animé et le non-animé parce qu'il y a cette force vitale. Même dans cette table sur laquelle vous avez vos mains posées, il y a une force vitale. Il ne faut pas enlever la main. Philosophie engagée dans la recherche historique et culturelle dans tout le domaine et secteur de la société afrocentrique, met fin à la marginalisation opérée par la représentation incorrecte du système néocolonial selon la vision d'Ama Mazama. Déjà très heureuse d'avoir pu justement m'adresser à plusieurs publics, des enseignants, des étudiants, aujourd'hui des lycéens. Je suis venue faire passer un message, le message de la Renaissance islamique qui attend que nous mettions en charge, en main, que nous nous remettions à nouveau au centre de nous-mêmes, que nous mettions fin à cet exil dans lequel nous vivons, même lorsque nous sommes censés être chez nous, on ne peut pas être soi-même. Donc, je suis venue partager tout cela avec mes frères et mes sœurs de Gabon. Je suis très contente parce que je trouve qu'il y a beaucoup de réceptivité. Et ça me surprend vraiment agréablement, moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Alors, je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, le chemin est long, mais le terrain est fertile. Le terrain est vraiment fertile et ça m'encourage. Plus fertile que dans d'autres pays où je suis allée. Il n'y avait pas et puis aussi des activités, vous savez, il n'y a pas que les conférences, il y a des activités qu'on va proposer par exemple aux enfants. Ceux par exemple, quand on a parlé qui ont envie d'apprendre leur histoire, on peut leur proposer des ateliers, ça peut se faire sur plusieurs fois, maintenant on va même faire les choses en ligne. Donc bien sûr on va continuer parce que c'est un processus qui doit aboutir tôt ou tard à un changement de paradigme. Donc, on s'apprend tout à fait à ça. Centricité, c'est une idée qui est simple et qui est profonde à cause de la situation dans laquelle nous sommes, qui est qu'il faut mettre un terme à notre aliénation et que pour mettre un terme à notre aliénation, c'est-à-dire à être comme l'autre, il faut redevenir soi-même, il faut être soi-même, il faut embrasser tous les aspects de son africanité de façon systématique, délibérée et positive, parce qu'on ne peut pas se mettre debout sur un sol qui est violent parce qu'il n'est pas debout. Donc c'est ça. Mettons-nous debout sur un socle véritablement africain. Face à l'initiative, la représentante du proviseur du lycée Joe Dabani, le coordinateur du mouvement Afrocentricity Gabon et un élève ont donné leur avis aux sorties de cette conférence. Au nom de tous les enseignants de TD, nous vous disons merci pour votre attention. Merci madame pour votre présence. Vous êtes des têtes pensantes. Vous êtes des têtes pensantes. Et tout ce qui vous est déposé comme connaissance est ce qui doit faire de vous des personnes de plus en plus intelligentes, de plus en plus intellectuelles. D'accord? Donc, la dame nous a informés, nous a apporté
bonnes connaissances, comme elle pouvait le dire. Ce ne sont pas des obligations, ce ne sont pas des leçons à prendre comme, on va dire, comme des éléments obligatoires. Vous restez des personnes pensantes, réfléchies, libres de faire des choix. Pour la concentricité également, l'objectif a été atteint. Cet objectif était d'essayer de conscientiser un grand nombre de personnes sur l'existence du mouvement au niveau national et de voir dans quelle mesure nous pouvons aujourd'hui avoir un plus grand nombre d'adhérents au sein du mouvement. Je pense que l'objectif a été atteint. Bon, nous allons poursuivre avec des ateliers dans le but de sensibiliser les jeunes, conscientiser les jeunes Gabonais sur l'appropriation du paradigme afrocentré et cela sera accompagné d'un programme bien défini donc, que nous allons présenter un peu plus tard dans l'ensemble des établissements dans lesquels nous sommes passés. Il y a certaines religions qui ne font aussi pas vraiment les religions que nous utilisons en Afrique, comme le christianisme. Et aussi, j'ai retenu que nous ne sommes pas censés vraiment parler le français parce que nous, en Afrique, nous sommes censés avoir nos propres langues. Et au Gabon, nous exprimons français alors que nous devons avoir notre propre langue que nous devons nous exprimer. Donc ça a été aussi intéressant parce que ça m'a permis d'acquérir certaines connaissances que je n'avais pas existence. Et je trouve vraiment que ça s'est bien passé. Merci à madame de nous avoir éclairci sur certains faits de l'Afrique. C'est dans une ambiance de partage et d'expérience, analyse critique de la domination, que la naissance et la dissémination d'idées au centre de l'afrocentricité a fait tomber le rideau en léguant les armes pour la promotion de l'afrocentricité.